quelque chose? Bien comme ça qu'on appelle cette ville, non? Le cul-de-sac du lac? Mais non, pas du tout. Les gens l'ont surnommé la fierté du lac Erie. Des mensonges. Hey, hey, faites attention, planquez vos fesses, je passe à l'action. Quelle merde. Bonjour, poupée. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais à croquer? Hein? Je voudrais voir Cecil Sims. Avez-vous rendez-vous avec Monsieur Sims? T'as une paire de nichons là-dessous? T'as encore piqué le soutien-gorge de ta mère? Monsieur Sims? Hey, salut Cecil, ça a l'air d'aller. Toi, t'as l'air miteux, Dwayne. Pourquoi t'es plus à Baltimore? Ah, j'avais des bonnes cotes d'écoute. T'as toujours de bonnes cotes d'écoute. J'ai organisé une soirée de promo avec Little Richard. On t'a vidé à cause de Little Richard? En fait, c'est une ville très blanche et c'était un spectacle très noir. Tu sais bien que j'adore cette musique jouée par des ouvriers un peu crasseux. Tu veux me faire croire qu'on t'a vidé uniquement parce que tu aimes la musique noire? Est-ce qu'il va falloir que je te supplie? Nom de Dieu, Cecil, j'ai personne d'autre à qui m'adresser. Des moines, je suis allé chercher du boulot jusqu'à Des Moines, j'ai même essayé Kalamazoo. Ne me fais pas ce coup-là, s'il te plaît. De 7h à midi et de 2 à 5, tu auras le même salaire qu'à Baltimore. Les week-ends aussi. Merci, Cecil. Ne me remercie pas. Mais ne t'avise surtout pas de me rouler. J'oserais jamais te rouler. Je connais les règles. Bien. Alors, quel pseudonyme vas-tu adopter? Billy Saphir? Billy Tonnerre? Billy... Magic? Billy Magic. Je me suis pas appelé comme ça depuis Fort Worth. Arrange-toi un peu. Une bonne coupe de cheveux, ce sera pas du luxe. Pour l'amour de Dieu, trouve-toi un autre costume. Et puis, fais-toi bronzer, il faut que tu sois bronzé. Cecil, on est en plein hiver. Pète-toi une lampe. Hé, pour le gamin, Tu peux en engager un. Mais choisis le bon cette fois-ci. Billy Magic présente le Panthéon de la renommée de WHK. Tada! Là. Là. Pourquoi j'y arrive pas? Vous êtes en compagnie de Billy Le Magic sur les rock'n'roll ondes de la vous enjaule et meilleure vous fait station perdre radio le de tout contrôle. l'Ohio. Ici WHK Cleveland. Êtes-vous prêt à connaître le nouveau membre du Panthéon de la renommée de Billy Magic sur WHK? Pour élire votre candidat au Panthéon de la renommée de Billy Magic, il vous suffit d'envoyer une carte postale avec le nom de votre étudiant préféré. Je rappelle qu'il est interdit de voter pour soi-même. Chaque carte doit être signée, chaque signature sera authentifiée par... WHK, la super radio! Aujourd'hui, l'élu au Panthéon de la renommée de Billy Magic vient de l'école secondaire catholique de Cleveland, Kevin Boyle.
Mais tu n'oses papa. Pas hongrois, s'il te plaît, tu dois parler langue de ce pays. Qu'est-ce que tu fais pas? J'étudiais pour test. Tu devrais plutôt dormir. Tu sais, je veux devenir citoyen américain. On passe ensemble. Et toi, tu étudies pour test. Toi aussi, tu vas devenir citoyen américain. Ne t'inquiète pas, papa. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je m'inquiète. Tu veux une côte de porc, Cathy? Pour le petit déjeuner, je préfère boire du cola. Il boit un cola pour déjeuner. On vit dans ce pays depuis 7 ans et je comprends rien du tout. Ta cravate, je vais te l'arranger. T'asseoir pas. Soir. Passez une bonne journée. C'est une bonne journée, papa. Bonne journée, soir. Au revoir, papa. Hopping at the high school hop, digging at the high school hop, hopping in the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody drumming, bobbing at the high school hop. Salut, Come on, Spike. little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart will beat the rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop. Hé Halte là, Monica. Tu sèmes du ketchup derrière toi. Quoi, c'est drôle, non? T'es qu'un débile, Croak. C'est très drôle. Il vient d'être élu au Panthéon. Ouais, j'ai entendu. À tout à l'heure. Hé, Carchias. Salut les gars, vous avez vu ça? Quel idiot. Allons-y. Veuillez éteindre cette radio. J'ai 2 mots à vous dire, monsieur Jonas. Vous avez un C en histoire, un D en sociologie, un D en physique. J'ai eu un B en anglais. Que ferez-vous après avoir reçu votre diplôme, monsieur Jonas? Je ne sais pas. Votre père s'est tellement sacrifié pour vous envoyer dans cette école. Et tout cela pourquoi? Pensez-vous pouvoir obtenir une bourse pour poursuivre vos études? Je ne sais pas. Moi, je le sais. La réponse est non. Croyez-vous qu'avec vos notes, on vous laissera même entrer à l'université? J'irai à l'université d'État. Il paraît que n'importe qui peut y entrer. Vous savez bien que votre père n'a pas les moyens de vous envoyer à l'université d'État. Alors, si vous ne pouvez financer vous-même vos études, et que vous ne réussissez pas à obtenir de bourse, qu'allez-vous faire de votre vie, monsieur Jonas? Peut-être que je rentrerai dans les ordres. Toutes mes félicitations. Bien joué, Kevin. Salut Kevin. Hey, bravo, Kevin. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça va, les gars? Non, je crois pas. On vient de créer un groupe. Tu rigoles, pas vrai? Le boucher et les tourne-dos. Et on a composé une chanson. Où est-ce que vous avez trouvé un nom pareil? Quoi, ça te plaît pas? Je trouve ça super, Amos. Et je peux savoir qui est le boucher? Bah, c'est moi. Je trouve la dernière chanson de Pat Boone géniale, pas vous? Pat Boone, génial. Oh, Seigneur Steven. Au moins, c'est pas de la musique de noir. Écoute, mec, je t'aime bien. Et je te dis ça du fond de mon cul. Alors, quoi de neuf, Cartier? Le père Norton voudrait que je rentre dans les ordres. Hein? Il veut que je devienne évêque. Tu plaisantes? Et pourquoi papa? T'as pas envie de devenir pape? Ça va pas, non? Hey, tu peux faire un peu plus attention aux œufs? C'est vrai quoi? J'ai déjà trouvé tout un tas d'œufs cassés. C'est pas moi qui casse les œufs, Henri. Tout ce que je te demande, c'est de faire un peu plus attention quand tu les transportes. Je te l'ai déjà dit que c'était pas de ma faute. Henri, fiche la paix, ce gamin. Ouais. C'est parce que j'essaie de faire tourner un commerce, tu comprends? Hey, Danny. T'as lu Huckleberry Finn? C'est génial, je l'ai déjà lu 6 fois. Ça parle de tout, de la vie et du reste.
Tu l'as lu? C'est pour les enfants. Non, tu verras, je te l'emmènerai. C'est super. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le thé? Jonas, tu traînes ce soir. Accélère, il faut décharger. Le camion est là-bas. Et Karchi, je t'accompagne. J'ai obtenu une bourse, je te l'avais pas dit, pour Princeton, tu connais? Contente-toi de décharger les œufs. J'ai envie de devenir écrivain, j'ai encore rien écrit, mais un jour ça viendra. J'ai aussi l'intention d'être élu au Panthéon de la renommée de Billy Magic. Posez les caisses contre le mur, on les videra plus tard, d'accord? Aujourd'hui, le nouveau membre du Panthéon de la renommée est un élève de l'école catholique de Cleveland, Karchi Jonas! Alors quand est-ce qu'on va sortir ensemble? Tu m'as jamais répondu. Faites attention aux œufs. Vous entendez ce que je vous dis? Vous allez casser les œufs. Tu veux sortir avec moi? Eh bien d'accord. Ce n'est qu'un bébé, Diney. Pour quelle raison voudrais-tu sortir avec lui? C'est vrai? Oui, Quand? le jour où tu seras au Panthéon. Pas avant. Élu au Panthéon. Comment veux-tu qu'il y arrive? Il joue même pas au baseball. OK, chers élèves de l'école catholique. Hey, faites attention, le grand Billy passe à l'action. Le rock'n'roll vous enjôle et vous fait perdre le contrôle. Mais belle, la chanson suivante va vous donner des frissons dans le dos. Maintenant, Billy Magic et son programme vous offrent Little Anthony and the Imperials avec Shimmy, Shimmy, Coco. Shimmy, shimmy, cocoa pop, shimmy, shimmy pop. Shimmy, shimmy, cocoa pop, shimmy, shimmy pop. Sitting in a native hut all alone and blue. Sitting in a native hut wondering what to do. Along came a native girl to play. Hey! Hey! Tu vas rester ici toute la soirée à le regarder? Allez, viens, on va manger une bouchée. Vise la Cadillac. Je préférerais la conduire que de coucher avec une fille. C'est lui. Je te parie qu'il se laisse emmerder par personne. J'en conduirai une un de ces jours. Tu délires complètement. Un jour, je serai comme lui. Et personne n'osera m'emmerder. Là. Là. Zut. Là. Là. Double zut. Zut. C'est la vérité. La vérité. Là. Là. C'est la vérité. C'est la vérité.
Salut les gars, salut les filles. J'ai un secret qui me fait chanceler, alors restez à l'écoute, ça va chauffer. Mais d'abord, voici la nouvelle de votre animateur rebelle. Le nouvel élu au Panthéon de la renommée de WHK est un élève de l'école secondaire catholique Cartier Jonas. C'est moi! Dis donc, ils ont même prononcé ton nom correctement. Je vois pas ce que ça a d'extraordinaire. Tout le monde ne parle que de toi, tu sais. Qu'est-ce qu'ils disent sur lui? Ils sont jaloux. Ça, c'est certain. Il y a quelqu'un qui vous demande au téléphone, monsieur Jonas. C'est vrai? Billy Magic t'a appelé ici. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, il a dit qu'il voulait me parler seul à seul. Peut-être qu'un jour on ira manger une bouchée ensemble. Peut-être qu'on pourra monter dans sa Cadillac? Ah, bien sûr. Oh non. Hé, montre-moi voir ta radio, gros nas. Remets-la à sa Ouais, place. c'est ça, vas-y, Kevin. Donne-la-moi, connard! Allez, viens, petit con. Allez, Carly, vas-y, allez, défends-toi, chef, ici. Arrange ton portrait, Kevin. Frappe-le, vas-y. Continue. Ouais. Bien joué. Fumier. Salopard. Baby. Est-ce que ça va? Je peux prendre un message? Votre nom, s'il vous plaît. Le nouvel élu au Panthéon de la renommée de WHK C'est moi. s'appelle Cartier D'accord, Jonas, attendez. du lycée Je peux t'aider? catholique de Je suis Cartier Jonas, je suis venu voir Billy Magic. Ah, il est à l'antenne. Je sais, je l'écoute tous les jours. Eh bien, assieds-toi là une seconde. Il a presque fini. D'accord, merci. De rien. Ouais, d'accord. Quel est votre prénom? Très bien. 5 heures pile. Je lui dirai. Tu peux entrer maintenant. C'est tout droit. Très bien. Cartier, tu peux entrer. No matter what I may do, remember my love is true. We have a love that should be. Bon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé du bus. Il devait aller vite. Assieds-toi, petit. Voilà, c'était Ron Holden avec
I love you so. Et tu sais que c'est vrai, ma belle. Vous écoutez WHK au tâtement des clochettes. Il sera exactement 15h55. Et c'est au tour de Dave Buckle pour un bulletin d'information parrainé par les montres Gruen. Les montres Gruen sont en vente au magasin Higby. Les montres Gruen, des mécanismes de précision pour lui ou elle. Les montres Gruen sont un cadeau idéal. Votre petit ami vous en veut? Une bonne Gruen la fera hurler de plaisir. Bonjour, ici Steve Buckle pour un bulletin d'information. Avant toi, j'avais jamais rencontré de Karchi. C'est hongrois. C'est Charles. Je déteste Charles. Si je t'appelais Chucky. J'aime mieux Karchi. Parle-moi de tes parents. Eh ben, ma mère est morte dans les camps. Les camps? Dans les camps de réfugiés. Nous étions dans les camps de réfugiés avant de venir ici. Que fait ton père? C'est un docteur. Non, c'est vrai? Tiens, voilà ton certificat. Le Panthéon de la Renommée. Bon, dis-moi, fiston. Ces cartes postales. C'est toi qui les as envoyées, hein? Quoi? Les signatures sont toutes pareilles. Non, c'est faux. Si, je t'assure. Tu as imité les signatures de ses élèves. Est-ce que vous êtes expert en écriture? Et si j'allais faire un tour à cette école? Et que je parlais aux élèves dont les noms sont sur ces cartes, qu'est-ce qu'ils me diraient? Allez-y, vous verrez. Tu mens bien, petit. Attends une seconde. Hey, hey, faites attention, Billy passe à l'action. Où allons-nous? Dans un endroit tranquille. Tu veux te faire écraser ou tu veux monter? Ça va, ton œil? C'est rien. Ouais, ça en a tout l'air. Alors, est-ce que tu as déjà fait un tour dans une Cadillac? Ouais, des dizaines de fois. Tu veux conduire? Quoi? Tu sais conduire, n'est-ce pas? J'ai pas mon permis. D'accord, mais t'as déjà conduit, non? Ouais, des dizaines de fois. Où allons-nous? Au Howard Johnson sur Carnegie. Nous allons manger du filet mignon. T'aimes le filet mignon, n'est-ce pas? Ouais, c'est un de mes plats favoris. Ouais, t'es un vrai dur à cuire, n'est-ce pas, Chucky? Alors, ce filet... Extra. Je crois que je vais aller parler de ces cartes postales au directeur de l'école secondaire catholique de Cleveland. Je n'ai rien à cacher. Je trouve que t'es plus difficile à saisir que deux anguilles qui baissent dans un tonneau d'huile. Est-ce que tu veux un boulot? J'en ai déjà un. Je travaille au marché couvert tous les soirs. Ah, d'accord, n'y pense plus. Quel genre de travail? Tu pourrais m'aider à la station. Les après-midi en sortant de l'école. Et pour les balles le week-end. 100$ par semaine, parfois plus. 100$ par semaine? Et quelquefois plus. Pourquoi m'engager moi? Je ne sais pas. Je fais peut-être ça pour me faire pardonner la façon dont je t'ai traité. C'était pas voulu. Ce n'est rien. Et je commencerai quand? Demain après-midi. Il y a un truc qui me tracasse. Quoi? Il faut que tu me dises d'homme à homme. C'est toi qui as envoyé toutes ces cartes postales, n'est-ce pas? Tu as imité la signature de ses élèves, pas vrai? Non. C'est la vérité. Je m'en fiche. Tu t'es trouvé un boulot, petit.
Regarde. C'est le certificat. Tu ne me crois pas? Billy Magic, WHK, Panthéon de la renommée. Karchi Jonas. Tu y es arrivé. C'est la vérité. Qu'est-ce que t'en penses? Il t'est déjà arrivé de sortir avec une fille ou... Ouais, des dizaines de fois. D'accord. D'accord? D'accord. Bonjour. Bonjour. Chuck, c'est ça? Billy m'a beaucoup parlé de toi. Entre, il t'attend. Ouais, ça c'était Mule Skinner Blues par les Fendermen, ces types qui viennent du sud. Vous savez, on les appelle les Van Gogh de la musique parce qu'ils n'ont aucune oreille. Ça y est, je déraille. Sortez les éventails, il fait 27 degrés à l'extérieur aujourd'hui. Ça va être une journée tropicale, mais Billy va vous rafraîchir l'essence sur le champ, mes belles, avec quelques airs climatisés. Je vous mets Ike et Tina Turner. Vas-y, entre, Chucky. Leçon numéro 1. S'il y a un disque sur cette platine, mets-en un autre sur la deuxième. Tu as juste à lâcher l'aiguille environ 5 cm avant le début de la chanson. Réponds en disant Billy Magic. Tu vas répondre? Allô? Ici Billy Magic. Catherine. Je la répéterai. Il vous rappellera. Merci, au revoir. Bon, écoute, tous les lundis matin, tu appelles les disquaires, tu demandes la liste de leurs meilleures ventes, tu l'écris au propre, et ensuite tu me la remets. Tu peux appeler de mon bureau. Réponds, tu veux, et tu dis Billy Magic. Ici Billy Magic. Rosemary. Rosemary, ouh! Au réveil ce matin-là, je suis allé pisser, je baisse la tête et je découvre qu'elle me l'avait à moitié bouffée. Je la rappellerai. Et il vous rappellera, madame. Et merci, au revoir. Parle-leur gentiment, dis-leur, chérie, chaton, ce que tu veux, je veux qu'elle soit disponible. Tiens, au fait, voilà ta première paye. Essaie cette veste pour voir si elle te va. Oh, ça ravigote. Ça te va très bien. Avec cette veste, tu vas toutes les séduire. Pourquoi il t'a choisi? Il ne m'a pas choisi, papa. Je suis entré au Panthéon de la renommée. Les élèves ont voté. Les élèves choisirent toi? Ouais. Et pourquoi ce Magic donne à toi travail? J'en sais rien, je crois qu'il m'aime bien. Combien d'heures tu travailles? 2 ou 3 heures après l'école, quelquefois les week-ends. Combien il paye? C'est gros billet. Comment tu vas étudier? J'aurai le temps d'étudier, pas. On a besoin d'argent. Semble trop facile. On est en Amérique, papa. Hey, hey, faites attention, Karchi Jonas passe à l'action. Comment ça va, chérie? Tu vas bien, chérie? Hey, quoi de neuf? Salut. Je t'ai apporté des trucs. Waouh, t'as eu ça où? Billy me l'a donné. Qu'est-ce que tu te mets dans les cheveux? Billy se coiffe avec la même chose. Regarde, de la pénicilline. T'en prends 2 maintenant, tu baises et t'attrapes aucune maladie. Garde-le. Des capotes anglaises? Alors ça, c'est pas du nouveau. Ouais, mais ça, tu sais pas ce que c'est. C'est quoi? De la mouche d'Espagne. T'en mets dans son verre, elle ne pensera plus qu'à faire tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Allez, mets-le dans ta poche.
J'arrive. Salut. Comment ça va, chérie? Je ne suis pas ta chérie. Je déteste le rouge. Qu'as-tu fait à tes cheveux? Je les ai coiffés un peu en arrière. Je les aimais mieux avant. Bon, je me suis dit qu'on irait au Howard Johnson sur Carnegie. Je refuse d'aller dans un motel. C'est aussi un restaurant. Terrible, leur fil est mignon. On saute dans un taxi ou quoi? Non, on va prendre le bus. Et je crois qu'on devrait pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de rentrer tard. Bien sûr. Je sais pas encore ce que je vais faire. Tu vois, je peux aller à Princeton avec une bourse d'études, ou je peux rester à WHK et devenir disc jockey dans 2 ou 3 ans. Tu pourras jamais devenir disc jockey. Comment ça, je te suis pas? Dis là. Quoi? Dis là. Là. J'y arriverai. Je m'entraîne. La viande est excellente. J'adore le filet mignon, pas toi? J'en mange tout le temps. Pourquoi est-ce que tu te sens toujours obligé de frimer? Où vas-tu? Aux toilettes. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as bien dîné? J'ai surtout envie de vomir. Quoi? Je me sens mal. C'est peut-être le milkshake? Non, il avait bon goût. Est-ce que ça va aller? Je vais entrer avec toi. Non. Non, c'est rien. S'il te plaît, je veux juste m'assurer que tu vas bien, d'accord? Est-ce que ça va? You've got the magic touch. Tiny. It makes me glow so much. It casts a spell. It rings a bell. The magic touch. Oh, when I feel your charm. Croak. It's like a four-alarm. You make me thrill so much. Attends, je vais prendre son pouls. Qui est-ce? T'en fais pas, il est docteur. Oh, arrête, Cartier. Mais qu'est-ce que t'as fait? Elle ne va pas mourir, hein? Non, les mourants n'ont pas cette Je couleur. ne vais pas mourir. Est-ce qu'il y a un antidote? Comment ça, un antidote? J'ai pas dit qu'il existait un antidote. Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Qu'est-ce que tu m'as donné, Cartier? Dis-le-moi! De la mouche d'Espagne. Tu... L'effet était garanti, je comprends pas ce qui se passe. Allez-vous-en. Fichez le camp d'ici. Fichez-moi le camp! Dehors! I can return magic touch. Here I go, really. Allez, viens. Ne t'en fais pas pour elle, voyons. Je l'aime beaucoup, Croak.
pourquoi est-ce que j'ai fait un truc aussi idiot. Tu viens? I didn't know too much. And then I felt your touch. And now I've learned I can return the magic touch. Do, 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 do. Dainé, je m'excuse. Je voulais pas te faire de mal. Dainé. Qu'est-ce que c'est drôle. Super, pas vrai? Ah ouais, ouais. Si tu l'avais vu, c'était assez difficile de faire debout. Et alors? Bénissez-moi mon père car j'ai péché. Ça fait 1 mois que je me suis pas confessé. Je vous écoute. Comme d'habitude, j'ai dit quelques mensonges. Mais c'est pas tout, mon père. Continuez. Il y a cette fille, je suis sorti avec elle. Et? J'ai mis de la mouche d'Espagne dans son milkshake. Vous n'avez pas osé, monsieur Jonas. Je l'ai fait, mon père. Mais je le regrette. Mais vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait, monsieur Jonas? Oui, mon père. Je suis désolé. Je voulais pas lui faire de mal. Que lui est-il arrivé? Vous n'êtes qu'un vaurien, monsieur Jonas. C'est pas vrai. Vous êtes un vaurien, un véritable vaurien. C'est pas vrai. Que s'est-il passé? Ben, je me souviens plus très bien, mon père. Mais à mon réveil le lendemain matin, je suis allé pisser. Et puis j'ai baissé les yeux. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle m'avait mordu. Elle me l'avait à moitié bouffé. Ran in the water, heart full of fear. There in the breakers, I saw her near. Reached for my darling, held her to me. Stole her away from the angry sea. I looked at the sea, and it seemed to say, you took a baby from me away. My heart cried out, she's mine to keep. I saved my baby from an endless sleep, endless sleep, endless sleep, endless sleep, endless sleep. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Billy? J'en sais rien, peut-être bien. Qui sait? Je vous présente Chucky Jonas. Chucky, voici Danny Hogan et Timmy Morelli. Comment ça va, Chucky? Chucky est mon assistant. Tu veux la réécouter? Ce bon, ça fait déjà 4 fois que je me la tape. Écoute, Billy, ça marche du tonnerre à Pittsburgh. À Philadelphie, c'est un succès. Si on perce ici, on va arriver au cashbox et se faire un maximum de fric. Bon. Je l'écouterai de nouveau. Il finira peut-être par me plaire. Si cet air est au palmarès, il va bien finir par me plaire. Désolé les gars, il faut que je regagne ma cage. J'ai une idée. Pourquoi ne pas demander à Chucky ce qu'il en pense? Fais-lui confiance. Tu veux l'écouter, petit? Ouais, d'accord. Tiens, tu remettras ça à Billy. Allez, prends-la. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau d'anniversaire.
Ravi de t'avoir rencontré. T'as de l'allure, fringué comme ça. Alors, c'est votre anniversaire? Quoi? Bon anniversaire. C'est bête, personne ne vous l'a souhaité. Je vous donnerai mon cadeau demain, je l'ignorais. Ouais, c'est pas grave, Chuck. Tu me paieras une bière tout à l'heure. T'as déjà bu de la bière? Ouais, des dizaines de fois. Maintenant, écoute bien. Ça, c'est de la musique. Oui, monsieur, le verre de torboyau de vodka pour moi et la bière pour mon pote. Bon sang, c'est fou ce qu'on fait avec des patates. Tiens, file-moi donc le numéro de téléphone de cette Marie-Lou. Je l'appellerai dans la soirée. Si tu veux venir prendre un peu de bon temps avec moi, pas de problème. T'as une petite amie? Vous avez déjà fait le grand saut? Vous êtes passé à l'acte? Ouais, des dizaines. Des dizaines de fois. Je te reconnais bien là, Chucky. Écoute, il y a une autre soirée de promotion très bientôt. Tu vas aller t'assurer que la piste de danse est dégagée. Je veux pas m'amuser à empiler les chaises avant le spectacle. Tiens, voilà un petit bonus. Le portrait d'un président mort. Garde-le pour t'offrir une Cadillac. Ça doit bien payer d'être un disc jockey. Tu te vois pas faire comme moi? Non, hélas. Comment ça? Je parle avec un accent. Ton accent est excellent. Non, c'est à cause du hongrois. Je sais pas dire les la. Ça sort jamais comme il faut. Mets un élastique autour de ta langue. C'est une bonne idée, ça. Écoute, fiston. Pour réussir, il suffit de le vouloir vraiment. T'es bien entré dans le panthéon de la renommée? Bonsoir, Carchi. Tu rentres tard encore. Salut, papa. J'étais avec Billy, tu sais. Je suis père de Carchi. Docteur Istvan Jonas. Oui. Heureux de vous connaître. Je m'appelle Billy Magic. C'est un sacré futé que vous avez là. Qui est futé? C'est moi, papa. Qu'est-ce que veut dire futé? Ben, ça veut dire qu'il est chouette, c'est tout. Chouette? Il est chouette. C'est pas un chouette. Nom d'un chien, papa, tu sais bien ce que ça veut dire. Non, en fait, ça veut dire que je l'aime bien. Ah bon. Dites, ça doit être plutôt fatigant de travailler à l'hôpital. Hôpital? Tu es malade? Je suis pas malade, papa. Viens, il se fait tard, Billy doit rentrer. Au revoir. Au revoir. Ouais, prenez soin de vous, docteur. Bon anniversaire, Billy. Surtout n'oublie pas d'essayer l'élastique. D'accord, c'est promis. Papa, j'ai eu un bonus, tu sais. Pas. Dans quelques années, je deviendrai disc jockey. Je vais ressembler à Billy Magic, papa. Là. Oh, cave-couille. Cave-couille. Ouais, c'est la vérité. Bonne nuit, futé. La dame. Moi aussi, je t'aime, papa. Hé, bêcheur, il paraît qu'on n'est plus assez bon pour toi. Hey, Danny, je t'ai apporté Huckleberry Finn. Je t'avais bien dit que c'était un bébé. Comment ça va? Ça va. Tu veux pas aller manger une glace? Une glace, quel gamin celui-là. Henri me ramène à la maison, Carchi.
Va falloir me rembourser les œufs que j'ai perdus. C'est pas moi qui les ai cassés. Tu les as fêlés. Je voudrais m'adresser aux jeunes et jolies filles présentes ce soir, et Dieu sait qu'il y en a de jeunes ainsi que de jolies filles. J'aimerais vous donner un excellent conseil, mesdemoiselles. N'écoutez pas ce qu'ils disent. On n'est jamais trop jeune ou trop jolie pour être amoureuse. Alors allez-y, choisissez le garçon qui vous plaît, car nous commençons un quart d'heure américain avec mon invité suivant. Quand on parle de quelqu'un qui a du talent et de la voix, eh bien c'est de lui qu'on parle. On dit qu'il va être plus populaire que Bobby Rydell, mais à mon avis, mes jolies, c'est déjà fait. Et voici, tout droit arrivé de la banlieue de Philadelphie en Pennsylvanie, la sélection de Billy Magic, Monsieur Timmy Morelli. At the sea, I seem to say, I took a baby from you away. I heard a voice crying in the deep. Come join me, baby, in my endless sleep. On dirait que Billy aime la chanson. Ouais, faut juste arriver à attirer son attention. C'est une autre carte d'anniversaire? À quoi tu joues, hein? Tu me prends pour un con, quoi? Non. Vous pouvez m'écrire un petit mot? J'aurais adoré. Sur la photo, je m'appelle Thérèse. Tu vois la blonde en rouge avec les gros nichons? Ouais. Elle a envie de toi. Quoi? Sors ton boyau d'arrosage, elle a le feu aux fesses. T'as quelque chose pour moi? Oh, ouais, j'avais oublié. Elle avait peur que tu sois un peu vert, mais je lui ai raconté quel dur à cuire tu étais. C'est l'heure de s'éclater. Down in the Mexicali, there's a crazy little place that I know, where the drinks are harder than Comment ça va, chérie? sauce, and the boss is a cat named Joe. He wears a red Bienvenue chez Billy Magic. C'est là que vit le grand animateur radio. Génial, hein? Vous pouvez vous servir un coup à boire, mais n'oreillez pas mes disques, d'accord? Well, the first time that I saw him, he was sitting on a piano stool. I said, tell me, Dad, when does the fun begin? He just winked his eye and said, man, be cool. He wears a red bandana. Quel âge as-tu? 17 ans. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. In Mexico. Tu es un peu nerveux? Non, ça va. So if you're south of the border, I mean down
Joe. He wears a red bandana, Défais ma plays a robe. blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. Hey, come with me to the border, south of the border, that is, in New Mexico. Yeah, it's right, Mexico. Yeah, you can get your kicks in Mexico. Come with me, baby. Tu as été très doux. Est-ce que c'est mal? Non. Non, c'est bien. Il va tomber amoureux de toi, chérie. Ciao. Où est-ce qu'elle va? À demain matin, petit. Prends ma voiture. Passe me prendre. Merci. Merci. Y a pas de quoi. Hé, je l'ai fait! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade ou quoi? Seigneur Jésus, ça c'est une voiture! J'ai couché! Tu veux bien te taire? Attends, tu vas où comme ça? Oh, je suis sur les genoux. Dépêchons-nous, je passe à l'antenne dans 20 minutes. Comment tu l'as trouvé? Elle lui a plu. Elle l'a séduit. Ouais, j'espère qu'elle t'a plu. Elle m'a coûté la peau de la queue. Quoi? Je l'ai payé, petit. C'est une fille de joie. Ah, relax, mon Chucky. Peu importe comment tu y arrives, car le but, c'est d'y arriver. Mais ça, tu sais déjà, hein, petit futé. Alors, ça fait quoi? Dis-le-moi, je veux savoir à quoi m'attendre. Elle a dit que j'avais été très doux. Très doux? T'es pas supposé être doux. Je l'ai lu dans un livre. Oh mon Dieu. Je vais arrêter pour lui parler. Pour quelle raison tu veux lui parler à elle? Allez, continue à rouler. Attends-moi ici. Hé, hey, Daini! Karchi, où vas-tu? Daini! Hé, Daini, où est-ce que tu vas? À la laverie. Je peux t'y conduire? J'y vais à pied. Je te ferai pas de mal, ne crains rien. Ça te plairait d'aller manger une glace? Je crois qu'il a mauvaise conscience. Et ce n'est pas ton cas? Si, bien sûr. J'ai pas l'intention de boire quoi que ce soit. T'as fini? Tu as lu le livre que je t'ai prêté? T'as lu Huckleberry Finn? J'ai trouvé ça bien. Tu veux vraiment devenir écrivain? Je veux devenir quelqu'un. Ça, c'est la vérité. Ils t'apprendront à écrire des romans à Princeton? Ben, j'irai pas étudier à Princeton. Ah bon?
Quelquefois, je raconte des histoires. Écoute, tu viens faire un tour avec moi? Pourquoi faire? J'ai envie de montrer la voiture. Tu vas tous les épater. Pourquoi faut-il toujours que tu te montres? Parce que j'ai pas grand-chose à montrer. Qu'est-ce qu'on attend? Tu peux te rapprocher de moi? Pourquoi faire? Ça fait meilleur effet. Hey, Kevin! J'aimerais bien la voir. Tu vas pas recommencer. C'est vrai, le tissu a l'air chouette. D'accord. Chers amis, c'est l'heure de la correction. C'est parti. Hé, on a fini cette chanson. Tu veux venir l'écouter? Bien sûr, mais quand? Tu peux venir avec Monsieur Magic? Je verrai si c'est possible. Oh, c'est vrai, vous avez l'air tellement amis tous les deux. Fais attention à ta jolie veste. Je suis désolé, Karchias. Pète-lui la gueule, mon vieux! Tu veux me frapper, Karchias? Eh bien, vas-y, frappe. Que se passe-t-il par ici? C'était un accident, mon père. Il m'est rentré dedans, voilà tout. Mon cul! Je vous prierai de ne pas vous conduire comme chez vous, Monsieur Smith. Je paierai le nettoyage, mon père. Facturez-le à Monsieur Boyle, Monsieur Jonas. Il a dit dans le garage. Ça a tout l'air d'être un coin mal famé par ici. J'espère vraiment que c'est un bon copain à toi. She comes walking down the street, looking good enough to eat. Big brown eyes and wavy hair. That's my baby, medium rare. Medium rare. Medium rare. Come around about supper time. I think I'm gonna get me a jug of wine. My mama's calling, but I don't care. I'ma go see medium rare. Medium rare. When she wears that little skirt, all the fellas start to flirt. They say, hey, what's under there? Under there. If you're in my neighborhood, looking around for something good, if you see her, stop and stare. But don't you dare touch medium rare. Medium rare. No, don't you dare. She's my baby, medium rare. Alors qu'en dites-vous?
On pourrait la sortir assez vite. Et en moins de 3 semaines, vous seriez dans tous les hit parades. Je vais vous négocier un contrat. Ouais. Génial. Il va vous falloir des costumes. C'est moi qui paierai. Quoi? Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Votre musique me plaît. C'est vorace. Plein d'humour. Ça marche? D'accord. Merci, fantastique. Allez, à demain, Chucky. Et surtout, fais pas de bêtises. Salut, Billy. C'est fermé. J'ai pensé qu'on pourrait rentrer ensemble. J'allais la raccompagner, alors tu décampes. Je crois que je préfère marcher, Henri. Quoi? Tu fais bien comme tu veux. Il va leur trouver un contrat. Il a dit que ça va être un succès. Tu me racontes encore des histoires? Non, je t'assure, c'est une chanson géniale. Tu l'entendras à la radio. Ce genre de truc arrive vraiment. Dans les livres? Dans la réalité. Pour ça, il faut y croire. Moi, il faut que je continue à travailler en essayant de pas me disputer avec Henri. Envoie-le chier, c'est un crétin. Ne me parle pas comme ça. Je m'excuse. C'est pas un crétin. Bien sûr que si. Tu l'aimes pas vraiment, hein? Il veut que je l'épouse. Il veut que tu l'épouses. Quel nigo, ce type. Il est pas aussi nigo que ça. Tu vas pas faire ça, Dany. Non, je ne crois pas. Tant mieux. J'ai mal aux pieds. Tu veux mettre de la glace dessus? Non. Je dois nourrir mon poisson rouge. À bientôt, Dany. Bonne nuit, Karchi. Bonne nuit. Mon père était furieux. Elle a été privée de sortie pendant 1 mois. Ça va être dur. La pauvre. On a bien rigolé, c'est déjà ça. J'espère que ça lui servira de leçon. Non, il n'est pas encore arrivé. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. Ma dernière confession remonte à 3 jours. La raison qui m'a fait revenir aujourd'hui, vous la connaissez déjà. Je ne peux pas m'empêcher de recommencer. Je pense à ces choses et je me mets à me toucher. Mon Père? Vous êtes là, mon Père? Je sais, mon Père, vous avez dit que ça allait me rendre aveugle. Je ne veux pas devenir aveugle. Je l'ai fait 3 fois la nuit dernière. Je le fais si souvent que maintenant j'ai mal quand j'y touche. Et puis il y a mon père. J'ai de nouveau envie de le tuer. C'est trop difficile à supporter. Je le déteste. Je le déteste, mon père. Je ne peux pas rester là à le regarder frapper ma mère. Monsieur Jonas, sortez d'ici tout de suite. Enlevez-moi ça. Comment avez-vous osé?
Dehors! Allez, dehors! Vous êtes allé trop loin cette fois-ci. Beaucoup trop loin. Il a commis un sacrilège, monsieur Jonas. Il s'appelle Docteur Jonas. S'il te plaît, Cartier. Il est expulsé de l'école pour les 10 jours qui lui restaient encore à faire. Docteur Jonas. Je ne devrais même pas lui accorder son diplôme. Non, non, pas ça, non. Il l'aura, ne vous en faites pas. Mais il ne participera pas à la remise des diplômes. Merci. Nous lui posterons son diplôme. Oh, c'est très gentil, merci. Je ne veux plus jamais vous revoir. Pourquoi tu as fait cette bêtise? Maintenant, je ne peux pas aller cérémonie diplôme. J'ai venu Amérique pour ça. Je m'en fiche, je déteste cette école, papa. Mais c'est un bon école. Les enfants riches vont à ces écoles. Je suis pas un enfant riche. J'ai payé beaucoup d'argent. Je travaille à l'usine pour ça. Pour que tu apprennes la même chose que les enfants riches. Ce pays est différent, papa. C'est pas du tout comme en Hongrie. Comment différent? Ce pays est pas juste. Je comprends pas. Bientôt tu es citoyen. Peut-être ça va marcher, tu réussis test. Tu travailles dur, tu étudies fort, tu réussis à passer test. Tu peux pas rater. Tu deviens citoyen, tu dois être citoyen. Je souffre. Tu me fais mal. Salut. Qu'est-ce que tu penses de la maquette? Je vais m'arranger pour la passer le plus souvent possible. Comme ça, la maison de disques pourra pas la reprendre pour la fondre. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été renvoyé de l'école. Ah, quelle différence ça peut faire? Tu as réussi ton année, pas vrai? T'auras quand même ton diplôme. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain? Continuer tes études? J'en sais rien. Pourquoi pas aller à l'école de la radio? Là. Quand j'ai débuté, j'arrivais d'une petite ville appelée Del Rio, au Texas. J'avais un accent coupé au couteau. Dès que j'ouvrais la bouche, les gens me demandaient « Hé, cowboy, tu l'as garé où, ton cheval ?» J'ai corrigé ça à l'école de la radio. Et j'ai créé un jargon exclusif. J'ai pas les moyens d'aller dans cette école. Tu sais, j'ai des relations dans ce milieu. Je peux t'y faire entrer. Hé, t'as essayé l'élastique autour de la langue? Et alors? Je dois dire que ça fait très mal. If you're in my neighborhood, looking around for something good. If you see her, stop and stare. But don't you dare touch medium rare. No, don't you dare touch medium rare. Don't you dare touch medium rare. Merci. Et ça, applaudissez bien fort le boucher et les tournes d'eau. J'adore cette chanson. Hey, mec! J'ai eu peur de te rater. Il va en faire le tube de l'année, mon vieux. Tu vas devenir millionnaire. Ce sera lui le millionnaire, pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi ce qu'il y a, Amos, on est amis. Tu penses qu'on est copains? Uniquement parce qu'on mange à la même table? Uniquement parce que personne d'autre ne veut nous fréquenter? T'es qu'un imbécile. Tu n'es pas le seul. Mais je ne comprends pas. Ton monsieur Magic, il garde 70%. Pourquoi? C'est dans le contrat de disque, mon pote. Il récolte 70%. Pourquoi? Pour l'avoir écrite avec moi. Mais il l'a pas écrite avec toi? Enfin, 30% c'est mieux que rien, pas vrai?
Où est Billy? Un instant. Tu ne peux pas entrer comme ça, il y a du monde dans son bureau. Il faut que je vous parle. Entre, je t'en prie, Charles. Vous êtes Monsieur Jonas, c'est ça? Ces messieurs sont de la police. Ils veulent nous poser quelques questions. Allez-y, nous vous écoutons. Nous n'avons rien à cacher. Alors, Dwayne, avez-vous déjà reçu de l'argent pour passer un disque à la radio? Eh non. Vous est-il déjà arrivé d'accepter des faveurs pour passer un disque à la radio? Ça, non. Jamais? Ne tournez pas autour du pot. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous essayez de me tirer les vers du nez, je ne vous prêterai pas mon doigt. On t'a déjà donné quelque chose à remettre à Monsieur Magic? Que voulez-vous dire? Est-ce qu'on t'a déjà remis des sommes d'argent à donner à Monsieur Magic pour qu'il passe un disque? Non. As-tu déjà entendu parler de pots de vin? Les maisons de disques versent de l'argent aux disc-jockeys pour qu'ils passent leurs chansons à la radio. Seulement, ils ne déclarent pas cet argent. Ils volent à l'État des sommes qui s'élèvent à des millions de dollars. Ton cher Monsieur Magic s'en met plein les poches. Ah, laissez-le tranquille, les gars. Vous savez que vous faites fausse route. Vous ne pouvez rien contre lui. Il n'a que 17 ans, c'est un mineur. On m'a averti de votre présence. Est-ce qu'il y aurait un problème? Non, Cisso. J'ai aucun problème. Quant à eux, je ne sais pas. Ces saletés de flics. Ils ont déjà essayé de me coincer quand j'étais à Savannah, mais ils n'ont rien pu prouver, alors ils m'ont lâché. Oh, en fait, je t'ai pas donné ton bonus, hein? Je n'en veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus être millionnaire? Je n'en veux pas, j'ai dit. C'est toi qui choisis. Amos m'a tout dit. Qu'est-ce qu'il a bien pu te dire? Je sais tout à propos du contrat. Ouais, c'est une bonne affaire. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit qu'on arrive à faire un tube. Ce n'est pas juste. Tu crois vraiment que ton copain aurait pu dégoter un contrat sans mon aide? Sans moi, ce genre de musique ne tournerait même pas. Si t'es pas content, personne ne te retient. La porte est grande ouverte. Et ces enveloppes qu'Hogan m'a demandé de vous remettre? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais pas la tête, je t'ai déjà dit que t'avais rien à craindre. Tes mineurs, ils peuvent pas t'arrêter. Tu m'as jamais remis une seule enveloppe, c'est compris? Pourquoi avoir fait ça? C'est vrai, vous avez déjà plein d'argent. Vous avez tout. Qui, moi? J'ai rien du tout, mec. Je traîne 2 ex-femmes et 4 enfants. J'ai une Cadillac de location et un appartement au mois. Tout ce que tu vois est payé par les agents des maisons de disques. Je suis allé dans 4 villes en 5 ans et j'ai pas fini de rouler ma bosse. Je n'ai que les habits que j'ai sur le dos. Bonsoir, Karchi. Il y a des gens qui veulent te voir. Bonsoir, Monsieur Jonas. Assieds-toi, s'il te plaît. Nous sommes venus te parler de ce Monsieur Magic. On s'est renseigné sur lui. Il semble qu'à chaque endroit où il travaille, il engage un garçon de ton âge pour récolter son argent. Comme ça, les gens ne peuvent pas déclarer sous serment qu'ils lui ont donné de l'argent, puisqu'ils l'ont donné au garçon. C'est très rusé. Il fait très attention quand il choisit un garçon. Il en choisit toujours un qui mentira pour lui à coup sûr. Et ces garçons, ils croient tous que c'est le gars le plus fantastique qui puisse exister. Et en plus, il les paie bien. Comment l'as-tu connu? Il donnait diplôme. Quel genre de diplôme? Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un panthéon renommé de Billy Magic. Les élèves votaient pour lui. Et envoyaient cartes avec signature très populaire. L'école catholique de Cleveland, c'est pour les riches, non? Très cher. C'est beaucoup d'argent. Comment es-tu devenu aussi populaire? Pourquoi des fils de riches ont voté pour toi? Tu as envoyé ces cartes postales au nom d'autres élèves. Tu as imité leur signature. Ça, Magic l'a deviné. Il s'est dit que tu serais parfait pour lui. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Non. Il m'a beaucoup aidé, c'est un de mes amis. Aidé à quoi? À faire des tas de choses. Il s'est servi de toi. Il s'est servi de toi, petit.
Non, j'en crois Tu rien. as reçu de l'argent à lui remettre, n'est-ce pas? Non. Ton père nous a dit que vous alliez passer votre examen de naturalisation, c'est bien ça, monsieur Jonas? Oui. Nous devenir américains très bientôt. J'espère que vous réussirez. Qu'est-ce que vous dites? C'est au juge de décider. Il pourrait ne pas vous accepter. Écoute, je peux entrer. Cartier, il est tard. Je sais. Je veux juste te parler, je t'en prie. D'accord. Je sais plus où j'en suis, Daini. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été renvoyé de l'école. Pourquoi? C'est pas important. J'en ai rien à foutre. En fait, tout va de travers. Je voudrais que tu sois mon ami, Daini. Il me faut un ami. Ça t'est déjà arrivé d'être ami avec une fille? Je ne connais aucune autre fille excepté toi. Je m'excuse. Non, c'est rien. Je ne pensais pas que ça allait arriver un jour. Enfin, ce n'est pas ce que... Oh, je m'excuse. Mon Dieu, je n'arrête pas de dire ça. C'est pas grave. Je t'aime, Daini. C'est pas grave. C'est vrai, je t'assure. Je voulais dire que je t'aime beaucoup. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Je sais. Je pense que tu vas devenir un homme très bien, Cartier Jonas. Et faire tardement. Quoi? Cette saleté de mouche d'Espagne. Moi et Henri, on s'est fiancés. Alors nous disons adieu à nos vieux amis pour partir faire de nouvelles connaissances.
Puissions-nous ne jamais oublier les règles selon lesquelles nous avons promis de vivre, la volonté, la compassion et la vérité. Les frères de l'école catholique secondaire de Cleveland nous ont non seulement montré comment survivre dans le monde, mais aussi comment survivre dans la foi de Dieu. Et nous leur serons éternellement reconnaissants pour les inestimables préceptes de vie qu'ils nous ont inculqués. Carchi? Tu as reçu une lettre, il est là-bas. Qu'est-ce que c'est? Demain, je suis assigné à comparaître au tribunal. Qu'est-ce que tu vas dire? Carchi? Je veux devenir citoyen américain. Essaie de ne pas tout détruire. Ouais, j'arrive. Fils de pute! Chapeau, mon vieux, où est-ce que t'as appris à voler? Tu veux une bière? J'en veux pas de votre foutue bière! À ton aise? Moi, je m'en sers une. Vous allez faire une bonne action et le déchirer un point, c'est tout! Non, petit. Je vais siroter ma bière. Le contrat d'Amos! Vous allez le déchirer, vous ne gagnerez pas 1%! Tu veux parier? C'est une convocation. Ah ouais. J'en ai reçu une, moi aussi. Je représente rien pour vous, hein? Vous vous en fichez, hein? C'est ça. J'en ai assez de mentir. Danny. Je reviens tout de suite. Fallait que je te voie. Tu sais, Daini, j'adore ce gars, Billy Magic. Il m'a donné confiance en moi. Personne ne m'a dit que la vie était si dure. Pendant toute notre enfance, on nous raconte des tas de choses. Pourquoi on ne nous dit pas ces choses-là? Je l'ignore. C'est pour pas nous effrayer. Je dois y aller. Henri m'attend là-bas. Je sais que c'est toi qui as cassé les œufs hier soir. Je t'aime toujours, tu sais. Au revoir. Salut.
savais bien que je te trouverais là. Allez, monte. Tirons-nous de ce quartier blanc. Il faut que j'aille quelque part. Au tribunal, je suis au courant, Monsieur Magic m'en a parlé. On part faire un concert à Détroit. On va être classé au hit parade. C'est génial. On a signé un autre contrat. Magic ne reçoit rien, tout le fric est pour nous. Il m'a dit de te donner ça. Il a dit que c'était un cadeau de ton ami. C'est trop tard, MS. Ça m'est égal, c'est pas mon ami. Monsieur Jonas! Quelle était votre fonction à WHK? J'ai des Billy à la station et pendant les soirées de promotion. Monsieur Jonas, pendant que vous travailliez à WHK, avez-vous déjà aperçu quelqu'un qui donnait à Monsieur Magic des sommes d'argent? Est-ce que quelqu'un vous a déjà remis de l'argent à donner à Monsieur Magic? Non. Mais quoi, Monsieur Jonas? Mais j'ai reçu des enveloppes à donner à Billy. Et qui vous a remis ces enveloppes à donner à Monsieur Magic? Qui vous a remis ces enveloppes à donner à Monsieur Magic? Monsieur Jonas, qui vous a remis ces enveloppes à donner à Monsieur Magic? Monsieur Jonas, vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le sais, ça. Vous passez votre examen de naturalisation dans peu de temps, n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? Qui vous a remis ces enveloppes à donner à Monsieur Magic? Là. Le nom d'un chien, je l'ai dit. Quoi? Là. J'ai dit là. Qui vous a remis ces enveloppes à donner à Monsieur Magic? La postière. La postière m'a donné les enveloppes. Chaque après-midi, la postière apportait le courrier. Et je prenais le courrier amené par la postière et je donnais les enveloppes à Billy. La postière, c'est la vérité. Ça va bien, Billy? T'as dit quoi? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, avec l'aide de Dieu. Redis-le. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Seigneur Dieu, tu l'as dit. Je leur ai dit que j'avais jamais rien vu. Et Miss m'a dit pour le contrat. Ouais. Monte. Je te paye une bière. Ah non, merci, Billy. Allez, viens, monte. Dépêche, je te laisse conduire.
Je vais prendre le bus. Pourquoi tu veux prendre le bus quand tu peux conduire une Cadillac, Chucky? Parce que j'ai pas le permis. Ça m'est égal. Pas moi. Je me suis renseigné. Je peux te faire entrer dans une école de radio. Ça ne te coûtera rien. Je n'ai pas envie d'aller dans une école de radio. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais trouver un travail bien, économiser de l'argent. J'irai peut-être à l'université. En fait, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. T'es un vrai dur à cuire, toi. Ça, c'est certain. Merci, Billy. Fais attention à toi! Quand a été signée la déclaration d'indépendance? L'année 1776. Ces maudits Habsbourg avaient encore la Hongrie. Qui étaient les pèlerins? Des réfugiés, comme toi et moi. Qui était Bénédicte Arnold? Une espion, une traître. Saleté de russe. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais réponse. Tu as raconté tout au juge? Que va arriver pour Magic? J'en sais rien. Ils vont l'exécuter, je crois bien. Tuer? Bien sûr. C'est pas ce qu'ils faisaient dans le vieux pays? Ah, toi, tu es américain déjà. Hein? T'as vraiment tout raconté à eux, Cartier? Excusez-moi, votre honneur. Il y a ici un certain monsieur Jonas, et nous voudrions que la citoyenneté américaine lui soit refusée, car il a menti sous serment lors d'une audience préliminaire. D'accord, d'accord. Monsieur Jonas. Yo. Qui êtes-vous? C'est le docteur Jonas. Il a un doctorat de droit de l'université de Patsmoni d'Éther de Budapest. C'est mon père. Je voudrais voir votre fils en particulier, docteur Jonas. On est ensemble, Cartier. D'accord, papa. Vous avez réussi l'examen, monsieur Jonas, mais il y a des gens qui ne veulent pas que vous et votre père deviennent citoyens. Alors, je dois prendre une décision très difficile. Je vais vous faire passer un examen de naturalisation un peu spécial, monsieur Jonas. Racontez-moi l'histoire de George Washington et du cerisier. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, monsieur Jonas? George Washington. Oui. Avait coupé un arbre. Ensuite? On lui a demandé si c'était lui qui l'avait fait et il a dit « Oui, j'ai coupé l'arbre. Je ne peux pas mentir. » Connaissez-vous l'histoire de George Washington et de la rivière Rappahannock? George Washington jeta une pierre de l'autre côté de la rivière Rappahannock. Ça équivaut à une distance de 4 km 500. Vous y croyez, monsieur Jonas? Non. Vous n'y croyez pas? Vous croyez qu'il a avoué avoir coupé le cerisier? Non. Vous dites que vous n'y croyez pas? Non, c'est la vérité.
Vous avez raison. Moi non plus. Jure fidélité au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation, selon Dieu, indivisible, offrant liberté et justice pour tous. Hey, hey, faites attention, Billy Brillant passe à l'action. Toi et moi, on va faire les fous dans la grande ville de Kalamazoo.